les organisateurs de ce séminaire. Je remercie la présidente de l'association des IMC et aussi un grand remerciement à tout l'encadrement qui sont là, donc universitaires. Ça m'a fait plaisir parce que je sens que c'est mon association et quand je vois des personnes qui sont responsables au niveau de CHU, de l'université, ça m'encourage vraiment à aller de l'avant. Donc CETIF, c'est peut-être une expérience, donc la première expérience de la prise en charge des enfants IMC, ça s'est déroulé à CETIF. Donc nous, c'est-à-dire, on s'est organisé pour que cette association-là, des responsables qui s'occupent du volet médical et d'autres du volet éducatif et prise en charge des parents et des enfants. Donc, c'est-à-dire moi, je voudrais relater un peu l'expérience du vécu. Donc, quelles sont les choses qu'on a développées et comment on est arrivé. C'est suite. Donc, c'est suite à donc, je ne peux pas revenir à tout ce qu'a dit Saadawi, mais chose que, c'est-à-dire, nous avons une expertise suite à une étude, un diagnostic au niveau de la wilaya CETIF, et ce diagnostic-là, donc ce diagnostic-là nous a pris à peu près 8 mois pour le faire, pour déterminer quels sont les obstacles, les facilitateurs de la prise en charge ou de mettre, c'est-à-dire des enfants dans des écoles ordinaires. Ça, c'est une première expérience d'où on a tiré des conclusions pour voir un peu quelles sont les pistes, quels sont les dispositifs sur quoi travailler. Donc, il faut pas. Pourquoi nous on s'est intéressé à l'école? Parce que l'école est un lieu d'apprentissage. C'est aussi la maison où se construisent les expériences sociales et inscrivent l'individu dans la citoyenneté et la communauté. Parce que quand on met un enfant dans une école, cela veut dire qu'il va rencontrer d'autres personnes, entre guillemets valides, et cet endroit-là qui est très très recommandé aux enfants handicapés. Donc, qu'est-ce que l'éducation inclusive? Pourquoi nous, c'est-à-dire on a voulu mettre les enfants handicapés dans des écoles ordinaires? C'est tout simplement, c'est une approche qui reconnaît que chaque enfant est un apprenant unique, exigeant que les écoles ordinaires soient capables de fournir une éducation de qualité accessible à tous les enfants dans leur propre milieu, indépendamment de leurs différences physiques, intellectuelles, sociales, émotionnelles, linguistiques et autres. Donc, c'est pour faire la distinction entre deux éducations, c'est-à-dire éducation dite normale classique et éducation inclusive. Donc, nous avons ce schéma-là qui schématise avant. C'est les personnes dites normales, école normale, donc tout le monde est dans la même forme. Cela veut dire des beaux garçons qui n'ont pas de problème de santé ni d'handicap. Et l'autre aussi, c'est des écoles spécialisées quand un enfant il s'adresse directement dans une école spécialisée, on trouve ça que c'est coûteux. Donc, si par exemple on construit des centres spécialisés, il y a une expérience il y a, je crois, 8 écoles spécialisées à CETIF. Il y a des écoles, on trouve une douzaine de personnes. C'est fréquenté par une douzaine de personnes. C'est vraiment construit quelque chose de grand, mais malheureusement c'est mal occupé. Maintenant, et puis pour faire un peu la distinction entre l'éducation intégratrice, c'est quand on crée comme une école, on range l'enfant et puis on lui donne un peu des moyens pour essayer de le caser avec les autres. On essaie de l'intégrer avec des forceps. Et actuellement, l'éducation inclusive, c'est un système flexible qui s'adapte à chaque enfant. Cela veut dire qu'on peut occuper le même espace, les mêmes écoles, que tout le monde, il faut mettre les moyens qu'il faut. Et on aura, Inch'Allah, ce schéma-là
que le même espace, fréquenté par les gens dits normaux, et puis même aussi qu'ils ont des difficultés, que ce soit d'apprentissage ou les enfants ont des difficultés. Ce n'est pas forcément les personnes handicapées, voilà, les jeunes gens handicapés qui sont dans les écoles, même aussi les enfants de la rue, les enfants privés de famille et tout ce qui s'ensuit. Donc l'éducation inclusive, il s'agit d'un changement de point de vue. Ce n'est pas à l'individu de s'adapter, mais c'est aussi au système de se construire de telle manière à pouvoir composer avec toute la différence. Donc voilà, c'est-à-dire pour arriver à ça, nous avons quelques outils de compensation, tels que les chaises. Donc ça remplace un peu indirectement, c'est pas les jambes, mais je dis ils peuvent se déplacer. C'est une facilitation pour un déplacement. Il y a aussi le travail d'ergothérapeute. Vous allez voir qu'une chaise qui est normale, il suffit d'éponge pour un peu l'écart de ses jambes. Nous avons une règle, puis une assistance par une AVS. Ça démontre, et puis c'est des tableaux qui sont un peu spécifiques. La personne peut vraiment avancer et peut participer à l'écriture lors de... Donc, c'est peut-être ça, c'est l'éducation scolaire présente le droit à l'accueil, à une scolarisation mieux ordinaire, comporte à l'école un enrichissement, c'est normal, favorise des échanges, reconnaissance des réciproques, l'amélioration des rapports humains et sociaux et la citoyenneté. Parce que quand nous avons un citoyen, pour qu'il se sente citoyen, il faut qu'il participe avec ses pairs, avec les gens autres que lui, malgré la différence. Donc, c'est-à-dire on va déterminer le handicap. L'handicap, il est actuellement, il est clair. Donc, il y a le handicap physique, il y a aussi l'environnement. Vous allez certainement remarquer que beaucoup d'efforts que notre ami Aqila et les jeunes gens pour nous rejoindre, parce qu'il y a des escaliers, il faut que les gens qui viennent, si par exemple il y a une accessibilité, ça sera une facilité de déplacement. Donc quand il y a une interaction entre le facteur personnel et le facteur environnemental, à ce moment-là, ils peuvent un peu participer à une bonne habitude de vie ou les activités quotidiennes. Donc, c'est-à-dire notre point fort, c'est celle de la famille. Le premier enseignant, c'est bien la famille. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'intéressement des parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants. Il est impératif de responsabiliser les parents, parce que les parents, c'est les premiers enseignants. Pour les accompagner dans le deuil, déjà en expliquant, en leur donnant un peu la vie, on définit les points, on les oriente. N'oublions pas que l'impact du diagnostic est très important. Le choc, la tristesse et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a des activités pour répondre aux besoins des familles. C'est l'organisation d'espace des paroles. Permet aux parents d'atténuer leur douleur et de s'impliquer plus. Après l'acceptation, le lien va se tisser entre la famille et les enfants handicapés. Et ce lien va encore se renforcer au sein des associations, ce qui permet un accompagnement pour soutenir le projet individuel précoce de chaque enfant. J'ai bien dit précoce. En cours derrière. L'autre volet qu'on a touché, avant d'envoyer quelqu'un, c'est-à-dire dans une école ou dans une crèche, il faut qu'on forme les enseignants, on les approche, en leur expliquant c'est quoi l'IMC, c'est quoi le trisomique 21, c'est quoi quelqu'un qui a malvoyant, non-voyant, et tout ce qui s'ensuit. Il y a au moins une idée sur la personne qu'ils vont recevoir. Donc après exploitation de notre enquête, parce que nous avons l'enquête de diagnostic local qui nous a pris 8 mois, une exploitation, ça nous a donné des pistes. La première piste c'est bien, tu dis que 50 dans une classe, comment voulez-vous me donner une personne handicapée, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais même pas comment prendre en charge. J'étais là dans la classe, elle va s'affoler, elle va crier dans les couloirs, كامل الاولاد دونك كاين انكاسيتي واحد لاليرت هكذا توقع خممنا حنا c'est-à-dire on a réfléchi pour répondre à cette réponse là après enquête. جبنا لهم des formateurs
une grande expérience. On a préparé des modules et les donné aux inspecteurs, directeurs, enseignants. Ça nous a pris 2 fois 5 jours, destinés uniquement à cette catégorie c'est-à-dire du corps enseignant, quoi. Donc aussi, les outils d'évaluation. Ben, il y a parmi il ne sait pas écrire, il dit que je ne l'accepte pas. Alors qu'il y a des moyens, qu'on a demandé au ministère, on a demandé à tout le monde de laisser l'ordinateur. Au moins, ils peuvent écrire comme tous les autres. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas d'humain ou a des difficultés à écrire, ça va retarder. Si quelqu'un, par exemple, avec des signes, il veut répondre avec des signes, pourquoi pas? Pour nous, il a compris où je suis. Donc, une des formations qu'on a dit comme des outils de compensation, c'est l'être humain aussi. On a formé 2 fois 20 et 22 jeunes. Actuellement, ils sont dans des écoles. Mais malheureusement, ils sont devenus des enseignants. Mais méritnاش الحال مليح خاطرك لا درنا لهم des formations. Donc actuellement, ils savent se comporter devant une personne handicapée, elle est enseignante, mais elle peut aussi travailler comme auxiliaire de vie. Mais demain, par exemple, si toutes les associations là, on va faire un dossier de plaidoyer fort pour reconnaître le métier d'auxiliaire de vie, ça sera mieux. Et ça, ce n'est pas une chose facile, croyez-moi, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui trouvent nos. On ne connaît pas comment les techniques de plaidoyer. On a envoyé un seul dossier, on a cru que c'est bon. On a démontré que c'est faisable. Il y a aussi le témoignage de toute une direction de la wilaya de Sétif. Des décisions, c'est eux qui ont surveillé les épreuves de bac. Donc ils les ont laissés. Quand on laisse une personne étrangère faire les épreuves de bac, elle corrige, cela veut dire qu'il y a une reconnaissance. Des décisions, ils ont assisté des personnes handicapées faire les épreuves de bac. Donc, toujours fait le diagnostic local, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez voir au début, on a fait une formation pour des inspecteurs, directeurs, enseignants, et entre autres, on a aussi fait appel aux auxiliaires de vie scolaire. Si par exemple, on prend uniquement l'enseignant, on la formation. Le directeur, il fait la sourde oreille, ou l'inspecteur, il dit que c'est une personne étrangère. Donc, on a réfléchi. بأن نخدموا معهم هما les directeurs inspecteurs l'autre et chose que je veux c'est-à-dire ajouter sont dans les locaux de l'éducation nationale. C'est pas dans un hôtel ou là dans un ça montre que cette volonté là de faire quelque chose ensemble. Et croyez-moi qu'il y a une couverture les responsables de l'éducation nationale de la wilaya de Sétif. Donc l'équipe du suivi, comme vous le savez, elle est pleine, c'est tout le monde, elle est concernée. C'est juste pour les projets personnalisés de scolarité. Le procès d'évaluation, c'est pas on évalue uniquement la belle écriture, on peut évaluer selon ses connaissances. Les personnes qui sont habilitées à aussi ajouter et accompagner, c'est les médecins de santé scolaire. Il faut informer à chaque fois les directions. Quels sont les résultats en sont arrivés. Il y a beaucoup de trucs, c'est toute une batterie de suivi qu'on doit mettre au profit de l'école. Donc, et après, on a toujours dans le diagnostic local, ça nous a démontré des choses aussi importantes. C'est celle de l'accessibilité. Nos écoles ne sont pas accessibles. Elles ne sont pas accessibles du côté sanitaire, du côté aussi des bâtisses, du côté aussi de sa propre maison. Là, parce que qui يخرج déjà ces difficultés باش يخرج من الدار تاعو ممكن يسكن في الدوزيام ايطاج يسكن في التروازيام يسكن ما عنده والو ونقولوا له tu vas à l'école باباه يجي يخرج يخرجوا من الدار il faut suivre un peu la chaîne de transport et
Donc, il y a un problème au niveau de son propre domicile, il y a un problème entre le domicile et l'école, qui a des bus qui sont impossibles, une chaise roulante تطلع طالعين على بالي sont mal faits. Oui, puis l'école aussi, les tables sont mal faites, l'éclairage c'est mal éclairé, on écoute, c'est-à-dire le système auditif, mais tout ça, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on revendique à ce que dorénavant les écoles aient répondu aux normes d'accessibilité. Alhamdoulilah, Atika Mariri a travaillé dans les algériens d'activité avec le ministère de la Solidarité nationale, parce que j'ai trouvé un peu la liste des personnes qui ont fabriqué le document. Les normes algériennes d'accessibilité, la 16227. Donc, on a réfléchi pour répondre à ça. Loula, on s'est adressé aux crèches. Pour qu'ils nous acceptent un peu les enfants et puis تقول لك راك شي ضيقان معليش خدمنا معاهم كاين 50 crèches في الصيف sont disponibles pour accompagner ou recevoir les enfants ayant un handicap, une infirmité motrice, surtout là puisqu'on défend ce côté-là. On a organisé aussi des journées d'études sur l'accessibilité avec tous les architectes et les services de construction de la wilaya. Ça s'est passé au niveau de la PC de Sétif et organiser des journées de pour des inspections, pour l'inspection académique. C'est l'école et l'éducation nationale. Si nous sont bien sensibilisés, automatiquement on aura plus de personnes présentes dans les écoles. Donc il y a un système que on doit dans l'accessibilité, pour atteindre quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui dérange. Peut-être on va utiliser comme des chiens et puis pour les malvoyants. On utilise une chaise roulante pour atteindre un objectif qui m'a dit comme des cannes pour quelqu'un malvoyant pour se déplacer de point A à un point B. Donc, même aussi les aides de stationnement. Donc, pour pénétrer aussi, comme tu vois, la pénétration c'est difficile. Donc, on va avoir un peu des accès plus faciles, les ascenseurs. Pour circuler dans l'intérieur de l'endroit où on aille. Donc, il y a un peu des couloirs un peu mahloulin, donc un ascenseur qui peut se déplacer, faire l'usage des moyens, les bureaux, la table. Ils aident à ce que l'accessibilité, parce que في l'étranger, comment ils font? Ils ramènent une personne dite normale, ils gardent une chaise roulante, ou ils suivent en ville. Et ils mentionnent comme les difficultés, l'équipe dit, mentionne des difficultés comme وراء علاقين. Est-ce qu'il peut يروح وحده ولا une personne أخرى تجي معاه? Donc, droit à l'accès, ça permet un peu tout ce travail d'accessibilité, ça permet à ce panel de trucs, c'est le soin, c'est l'égalité des chances, c'est la participation, il participe plus. Ouais, on a essayé un peu de faire un peu une caricature pour les malvoyants. La chaise roulante, on ne verbalise pas les gens qui gardent n'importe comment. Mais et tout ce travail fait le truc de sensibilisation. Donc la sensibilisation, si on sensibilise, vous voyez la partie bleue, c'est avant c'est le refus, impossible qu'il arrive. Maintenant, si après on lui donne une chaise roulante, on fait une pente, on est là renforcer psychologiquement plutôt fort l'enseignante, elle accepte parce qu'elle est formée. Donc, donc les populations qui sont concernées par l'accessibilité, c'est tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas uniquement les personnes ayant un handicap. C'est les femmes enceintes, les femmes avec poussette. Vous allez voir l'image tout le monde est concerné. Donc, c'est-à-dire on a fait dans les locaux, on a fait développer le truc de sensibilisation et d'études.
C'est aussi grâce au travail de Atiqa Mamri, on a essayé nous de faire des pancartes la PC, les services techniques, pour céder tous les droits tous les droits, que ce soit culturel, l'éducation et tout. Donc pour arriver à tout ça, une fois nous avons fait le constat, on a vraiment travaillé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir? Il y a 3 concepts. Le concept l'oul, c'est le concept des politiques publiques. Qui est de me dire, مرمي موش قابل تخبط على روحك. كيعود مدير تاع l'université موش قادر, recteur de l'université موش قادر, impossible qu'on se trouve là. Quelle est cette volonté? L'oula, c'est la volonté est acceptée. La deuxième, c'est quand on a un diagnostiqué. On diagnostique, nous avons quelque chose entre les mains. Nous avons quelque chose à présenter à autrui. On a à peu près les personnes à tétosique. On a parlé de spasticité, et ainsi de suite. Tout ça, ça démontre que se positionner, c'est ces associations qui se positionnent. Comme ils connaissent bien outillés, impossible de convaincre. ممكن يديرها لك مرة يقول لك أنا نساكن ومنا mais après نظنش باللي رايح ça va durer longtemps. Le deuxième point, c'est le concept de stratégie publique. النقطة مهمة, c'est former et informer les parties prenantes. Quand je vais faire un projet, je ne dois pas le laisser lié à la fin classe نقول نبعث une invitation avec معروض. Je dois obligatoirement l'informer de toutes les étapes اللي حنديرهم, parce que رايح شريك, c'est un partenaire, رايح باش يعطيك peut-être ses locaux, رايح mobiliser le personnel. Donc même aussi la présentation, il connaît les leadership, c'est pas oublié, c'est pas n'importe qui اللي رايح يبريزونتي روحو devant معبيش le recteur d'université par exemple. Il doit être outillé, il connaît son sujet pour qu'il fasse passer quelque chose, soit le maire, soit le wali, soit il connaît des chiffres entre ses mains où il sait parler, il maîtrise le rôle, ça marche. Bon, maintenant, c'est-à-dire le concept des programmes publics, c'est normal, c'est n'importe quelle chose. On a un temps. Nous avons un projet qui commence de l'année 1 à l'année 2. On a aussi combien ça coûte. On a aussi les choses qu'on doit faire, toutes les actions, elles doivent être réfléchies, mais tu désbarques. Voilà. Donc, pour convaincre, un des moyens pour convaincre, nous avons fait la cartographie de la Wilayat Sidi. Cette cartographie-là, peut-être, elle interpelle les pouvoirs publics, interpelle aussi les trucs à la santé, pour faire, parce qu'une image qui met vie, bon, c'est un nombre, mais aussi, il nous interpelle pourquoi le nord de Sétif, il y a plus de personnes handicapées, des enfants handicapés. Pourquoi le Khor'alash? Ils font des recherches, des recherches que l'université ou le truc scientifique, c'est eux qui vont prendre en charge. On a une image où cette image-là est interprétée. Elle est interprétée. Nous avons aussi tout, comme tu vois, tout le nombre, ce n'est pas des noms, hein. Ce n'est pas uniquement des noms. C'est des dossiers suivis médicaux par le Dr Saadawi, où il a l'historique depuis la naissance de l'enfant aux prescriptions des médicaments et tout ce qu'ils ont fait. Alors, c'est une des actions qui est importante, c'est le comité de concertation locale. On a réussi, suite à notre clarté, à notre visibilité, à notre positionnement, de mobiliser les directions. Les directions d'éducation, la direction de la santé, nous avons le social, nous avons aussi les parents d'élèves et tout ce qui s'ensuit. Nous avons des comités de concertation et ce comité-là, il est désigné officiellement par leur direction. Ce n'est pas Jim Menouala, il la direction, la réunion. Donc c'est ça. Donc le rôle, sur quoi s'articule tout ça? Ça qui sur la transparence, l'information, il est clair, la visibilité budget, combien ça coûte? C'est le nerf de la guerre. La séparation des responsabilités et les rôles des différents coups. C'est pour cela qu'il y a un test, on le fait
avec les associations تاع la pelote مدلك la pelote فلاني وفلاني واش يخدم الاخر والاخر واش يخدم et tout ce qui s'ensuit. Donc, comme a dit tout à l'heure Dr Saadawi, il faut jamais maintenant dire prise en charge, il faut parler du projet. Le projet, parce qu'on projette quelque chose pour arriver à un point pour le mieux possible et la réussite. Projeter vers une cible, on veut mettre un enfant dans l'école, qu'est-ce qu'il faut? Que soit on va monter un projet, tout ça, comme je veux faire, c'est la situation de départ, projeter, évaluer et ajuster pour aussi faire des données, d'autres données pour arriver à l'autre. Et chose aussi qui est importante, il suffit d'un maillon qui manque. كامل اللي نديروها كامل تمشيش تحبس. خلاص يروح تاع لا سونتي نديرو حنا ما نخدموا وحدنا ما نقدروش يروح تاع ليدوكاسيون سي لا ميم شوز يروح لو سوسيال دونك سي دي مايون تشان. Il suffit واحد يسابسونت نقدروا نبلوكي ويقول كان j'étais pas associé le projet. هذه peut-être que c'est un de nos enfants qui est logique. Donc c'est une petite vidéo de quelques secondes, c'est pas Yanni. Vous allez comment il gesticule, il essaie de se corriger, il prend la brosse, il مسح يعاود وحده يخدم وحده يلقى روحو غلط quelque part, incroyable. C'est même si tu micro هذا témoignage d'un adulte, c'est ma fille. C'est ma fille, elle me disait souvent papa راني نتهوش مع الكور تاعي حاب ندير ومخي ما يتبعش. Donc c'est une bagarre permanente entre mon corps et ma tête. هذه هي كما قلت toujours, elle me disait quand elle était petite, maintenant elle est alhamdoulilah كبيرة. On interpelle. هنا c'est le savoir. Université, نتوما حنا société civile, on sollicite l'université de travailler plus sur le volet santé, sur le volet d'appareillage. عندنا بزاف appareillage qu'on ramène حنا من l'étranger, alors que عندنا l'université de technologie et mécanique de précision, ils peuvent aussi améliorer les outils de fonctionnement. كاين des élèves personnes, كاين هذا tout ça, le travail de l'université لازم يدخل, لازم حنا نشوفوا. Hier, c'était le médecin neurologue. Il a parlé d'une chose, même aussi la définition de l'infirmité motrice. Pourquoi on ne pas s'asseoir pour donner plus de travail, etc. Donc, le système éducatif va être conçu. Les programmes vont changer parce que le système éducatif algérien, il est sinistré. On essaie un peu de ramener quelque chose. Les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice, les moyens les plus efficaces à combattre les attitudes discriminatoires. Et il faut parler, les enseignants, mettre واحد على الجال parce qu'on a du إعاقة et tout ce qui s'ensuit. Donc il appartient à l'école de s'adapter. Donc qu'est-ce qu'on demande? Adaptation, flexibilité et motivation pour tout le monde. Et je vous remercie.